Eh bien, chers auditeurs, chers internautes, ou même qui en présentiel, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous capables là, eh bien, asseoir pour nous capables d'étudier parole, bon Dieu. Eh bien, quel que soit côtoyé, nous contents de ce que ou guettant prend place. Eh bien, c'est le pour là qui arrive la caillou dans moment étude nous gagnons chaque mercredi. Eh bien, nous gagnons un thème depuis quelque temps, nous avons étudié ensemble. Eh bien, c'est la vie du disciple. Aujourd'hui, c'est bien 8 décembre. Eh bien, nous avons avancé à la fin de l'année 2021. Nous disons bon Dieu merci de ce que Libanon possibilité nous encore là, nous vivons. Eh bien, donc, comme nous voulons avancer avec le travail, bon Dieu, eh bien, nous allons aller continuer avec l'étude ça, nous allons aller asseoir, nous allons aller ensemble avec vous, et dons aux ministères fondamentaux et la typologie des dons. Dons aux ministères fondamentaux et la typologie des dons. C'est asseoir, c'est ça, nous allons et pas oublier avant-hier, et mercredi passé, nous avons la catégorie des dons. La catégorie des dons, c'est ça, nous avons mercredi passé. Et ce soir, comme je dis, nous parlons ensemble dons aux ministères fondamentaux et aussi la typologie des dons. Eh bien, nous allons aller pour nous capables de commencer, débuter avec l'étude. Nous allons aller passer aux musiques et après, nous allons aller et bien entrer, nous allons prier et pour nous commencer avec l'étude nous à soir. Nous allons prêter nous attention pour capable temps de musique ça et nous allons retourner encore dans une minute ou 2 minutes. Conserve
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, chers amis, nous allons aller prier pour nous commencer avec l'étude nous. Allons prier les Seigneurs. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous voici en ta présence. Seigneur, nous disons merci pour de ce que tu es avec nous depuis ce matin. Eh bien, soir, nous retourner dans le ça. Chaque mercredi, nous toujours avons rendez-vous ici pour nous capables d'étudier la parole. Nous devons assister nous, chaque auditeur, auditrice et chaque monde qui est en présentiel, qui est capable là avec nous, conduit nos pères, que tout le monde est capable de faire en bas contrôle cet esprit. Bénis-nous comme ça, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, donc, comme Jean nous t'a dit tout à l'heure, nous t'a dit que, eh bien, nous, c'est toujours même série ça, nous avons étudié ensemble la vie du disciple. Et depuis à peu près 3 mercredis, nous avons fait un parallèle, nous avons établi un parallèle entre le disciple de Christ et les dons spirituels. Le disciple de Christ et les dons spirituels. C'est parallèle ça, nous avons établi pour nous-mêmes. Eh bien, et nous avant, avec mercredi passé, nous t'ai parlé de qui ça ont disciples et qui ça ont don spirituel lié. Et mercredi passé, nous t'ai parlé aussi de ce qu'on appelle la catégorie des dons. Hein? Nous t'ai parlé de catégorie des dons, la catégorie des dons. Nous t'ai ça avec vous. Et nous t'ai dit que eh bien, dans la catégorie des dons, nous avons dit que gagne à peu près 20 à 21 vingtaine de dons comme ça. Ce sont des dons différents. Donc, nous avons regroupé, nous avons parlé de ce qu'on appelle les dons de proclamation, les dons de service, dons de proclamation, dons de service, dons de miracle. Hein? Il y a 3 catégories de dons. Il y a ce qu'on appelle dons de proclamation, dons de service, dons de miracle. Et nous disons que pour les dons de proclamation, on joue ce qu'on appelle apôtre, on joue prophète, ou bien on peut dire prophétie, on joue aussi exhortation, on joue pasteur, enseignant, on joue évangéliste, on joue parole de connaissance. Donc ça c'est ensemble des dons. On appelle don de proclamation. Nous disons que apôtre, prophète, et nous disons exhortation et évangéliste et parole de connaissance. Tous ces dons font partie, c'est ça, tous ces dons font partie des dons de proclamation. Donc, nous parlons aussi des dons de service, c'est ça, nous avons parlé avant, mercredi passé, dons de service. Et nous disons que don de service, c'est utile aux autres en les secouant d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire c'est un don qui côté que ou capable d'aider les gens au service des gens. Pas oublier que nous disons que nous, comme chrétiens et comme serviteurs de Dieu, nous pas comme disciples, comme chrétiens, comme disciples. Donc, nous devons au service monde. C'est-à-dire nous là pour nous servir. Hein, pour nous servir. Nous sommes là pour servir et non pour être servis. Nous ne pouvons pas attendre les gens pour nous servir. Nous, c'est nous pour servir les gens parce que notre devoir, responsabilité, bon Dieu, confie nous pour nous servir les gens, aider les gens. C'est ce qu'on appelle don de service. Par exemple, dans don de service, vous jouez par exemple, vous jouez Jack, vous jouez don de libéralité, vous jouez don de miséricorde, vous jouez don, ce qu'on appelle hospitalité. Hospitalité, c'est-à-dire les gens qui connaissent recevoir les gens bien, la caille, les gens qui connaissent accueillir les gens. Nous parlons de hospitalité, miséricorde, libéralité et donc diaconat, on peut dire aussi diaconie. Donc nous disons don de libéralité, c'est ce qu'on appelle, c'est donner généreusement, monde qui remet bail, monde qui remet bail. Donc ça c'est don de service. Ce qu'on appelle aussi don de miracle. Nous te parlons de dons de miracles.
Donc, des miracles, c'est capacité d'accomplir des choses extraordinaires qui dépassent la logique, la capacité humaine, qui dépasse, ou moi-même avec vous, et donc, en tant qu'humain, il dépasse nous, ces bagailles, bon Dieu. Donc, par exemple, aujourd'hui, la foi, dans des guérisons, dans des miracles, donc, le discernement des esprits, parler en langue, tous ces dons font partie des dons des miracles. Donc, interprétation des langues. Donc, tout ça fait partie, ce qu'on appelle dons des miracles. On avait parlé des 3 catégories des dons des proclamations, dons de service et dons de miracles. Donc, et c'est ça. Eh bien, ce soir, donc pour nous capables d'essayer avec gérer temps, pour nous capables de permettre que nous ce qu'on appelle les dons au ministère fondamentaux et aussi la typologie des dons. C'est ça, soit nous parlons ensemble avant. Et pas oublier que nous te disons qu'il faut faire une différence entre les fruits de l'esprit et les dons spirituels, les fruits de l'esprit et les dons spirituels. Donc les fruits de l'esprit, c'est ça qui identifie nous comme chrétiens. Donc c'est ça, donc c'est comme une marque qui permet que là nous comme identité nous. Donc nous comme chrétiens, c'est ça qui dit nous comme chrétiens. C'est-à-dire que c'est pas dans la parole, donc yo doit et bien ça ces gens des fruits, ils doivent non nous, c'est ça, et les fruits de l'esprit, nous dans Galates 5, verset 22. Donc, au cas tout le monde qui a dit aux chrétiens, quel que soit le monde qui a dit aux chrétiens. Donc, c'est pas dans la parole, on peut ouais moun déclarer un bagage, on peut dire que c'est les disciples, les chrétiens. On peut ouais si le disciple, si le chrétien, c'est en fonction, des fruits de l'esprit qui a dégagé dans le monde ça. Et la Bible parle ensemble des fruits de l'esprit ça, et ou même comme chrétien, ou besoin de capacité pour détecter pour est-ce que il y a un fruit de l'esprit dans le monde ça. Donc nous parlons c'est différent avec ce qu'on appelle les dons spirituels. Les dons spirituels là, c'est une capacité, cet esprit conféré, il bas au monde, il maintenant au monde pour permettre, pour exercer, pour permettre que pour l'église qui continuer pour travailler bon Dieu, qui continuer avancer. Et nous te disons que chaque monde gagne un don, chaque chrétien, chaque disciple, il gagne un don qui est propre à lui-même. Il gagne un don qui est propre à lui-même, et ce don, il gagne depuis qu'il a accepté Christ comme sauveur. Et bien, bon Dieu, cet esprit conféré un don, et ce don pour le capable de mettre au service des autres, on peut dire au service des autres, au service des saints. L'apôtre Paul dit ça, au service des saints, ou bien au service de l'Église, on peut dire comme ça. Donc, c'est très important. Chaque monde dit gagner un don qui est propre à lui-même, une capacité spéciale que bon Dieu, cet esprit conféré à moun ça pour permettre que travaille l'Église capable avancer. Peu importe mon depuis que lui entre dans l'église comme chrétien, et bien lui converti, l'accepter Christ comme sauveur, et bien moun ça li gagne un don. Et me dit que dans question des dons, donc chaque monde vient dans l'église dit gagne un don. Par exemple, me dit que gagne monde depuis dans le monde, dans le monde, il pas de accepter Christ comme sauveur depuis avant conversion, il te gagne un talent, donc il te gagne un don naturel qui dans lui. Et bien lorsqu'il te gagne, et bien avant la conversion, il te exercé, et bien là il vient accepter Christ comme sauveur, et bien Christ, et bien qui ça bon Dieu fait, cet esprit mettait puissance dans don monde ça, don et don naturel ça monde ça gagne. Et bon, Saint-Esprit, bon Dieu, pour servir avec lui, pour lui utiliser l'église, pour le capable de mettre au service de l'église. C'est don naturel, ça qu'il te gagne, ou bien talent, ça il te gagne depuis avant la conversion. Et bien, mon Dieu, pour le servir, mettre puissance lui après la conversion. Non, don ça, ou bien dans talent, ça le gagne,
pour capable permettre que l'église utile pour l'église. Nous prenons exemple avant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, et nous dit qu'avant la conversion, c'est vrai, l'apôtre Paul, avant, c'était un persécuteur de l'église. Mais l'apôtre Paul, c'était un intellectuel, un savant, qui a une capacité, un cerveau remarquable. Donc, l'apôtre Paul, dans l'école, donc, qui ont une capacité extraordinaire. Et bien, bon Dieu, après la conversion, côté Paul sur la route de Damas, lorsque c'était tout pour le frapper Paul, et Paul pour le venir à la conversion, c'est là, Paul, bon Dieu, Paul pour le tourner un outil dans les seigneurs, et avec cette connaissance qu'il a gagnée avant la conversion, et bon Dieu pour le mettre puissance dans don naturel ça, Paul avec connaissance ça, cerveau remarquable ça, Paul te gagné, et bien bon Dieu pour le servir avec Paul, et Paul pour le devenir un outil extraordinaire, nécessaire et utile entre les mains des dieux, et Paul pour l'écrit, même dans les écrits de Paul, dont on sentit la force, la puissance qu'a dégagé dans la parole Paul, dans sa Paul Abdio. Donc, mon a venu à la conversion, donc bon Dieu t'a servi avec lui. Et que mon tour depuis avant la conversion, il n'a pas de rien, il n'a pas de aucun talent, il n'a pas de aucun don, il n'a pas de rien. Mais le fait qu'il vienne accepter Christ comme sauveur, donc eh bien bon Dieu pour le mettre un talent, un don dans lui-même, une capacité dans lui-même qui est propre à lui-même après la conversion, et pour le permettre que et on va dire comment faire exceller comme ça. Donc oui, c'est parce que bon Dieu besoin pour l'église, donc avant la conversion où elle pas utile rien, mais immédiatement après la conversion on parle mon sa cabine devenir un vibrant prédicateur, un vibrant évangéliste, on voit un chanteur, donc comment extraordinaire, on voit mon ça fait un travail dans l'église qui bagaille pas de chambre carrément fait avant la conversion. C'est très important. Donc bon Dieu, chaque monde qui vient dans l'église, il gagne un bagaille pour le faire, et ça le doit faire, et bon Dieu a servi avec lui, et là le fait bien. Et nous disons que nous disons le but du don, c'est qui but don, quel est l'objectif, qui ça bon Dieu met don dans chaque monde qui dans l'église, chaque monde qui est chrétien, pour qui ça bon Dieu met don dans le monde, il y a deux objectifs. Et donc le premier objectif c'est pour le fonctionnement de l'église. Donc pour le fonctionnement de l'église, deuxièmement c'est pour glorifier Dieu, hein? Deuxièmement c'est pour glorifier Dieu. Donc tout ça va faire donc comme dans ça leur utiliser, et bien leur fait le bien, si ou pas fait pour battre toute gloire, et bien ou fait pour ça pour bon Dieu gloire, pour glorifier Dieu là-dedans, hein? Donc premièrement c'est pour le bon fonctionnement de l'église, ou bien pour le fonctionnement de l'église, et deuxièmement c'est pour glorifier Dieu, hein? Glorifier Dieu. Donc bon Dieu mettez don en haut. Donc et la Bible nous dit que chaque monde qui gagne don ça, il doit rester dans don, dans capacité ça bon Dieu rester côté. Et parfois il y a des gens qui li pas excellent soit dans un bagage où elle a fait, donc soit dans l'église, ou bien dans l'église dans un groupe quel bagage il gagne dans l'église la fait où elle pas excellent là-dedans, c'est pas parce que il pas excellent là-dedans, c'est pas parce que il pas gagne don, il gagne don, peut-être qu'il est mal placé, il n'est pas là bon Dieu te météo pour faire un autre bagage, ou même choisi faire ça, et bien ou pas excellent là-dedans parce que c'est pas là-dedans bon Dieu t'est placé. Donc c'est ça un don. Donc un don c'est capacité spéciale, un bon Dieu pour capable faire un travail spécial pour l'avancement l'œuvre de Dieu. Eh bien, chers amis, nous t'ai parlé autour, là nous finissons parler de but don, nous parlons, c'est-à-dire objectif don, qui ça don, est là pour le faire. Et à ce moment, nous allons essayer avec vous, qui ça parler avoir des dons au ministère
fondamentaux, les dons au ministère fondamentaux. Et nous disons qu'il y a à peu près 21 et 20 à 21 dons, donc il y aurait coupé en 3 catégories. Nous disons dons des proclamations, dons des services, dons des miracles. Mais il y a ce qu'on appelle les dons au ministère fondamentaux. C'est-à-dire que on peut dire les 5 grands rangs ministériels. On peut dire comme ça, 5 grands rangs ministériels. Par exemple, on appelle des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs et enseignants. Donc, c'est 5 grands rangs ministériels: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs et enseignants. Non, si vous regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, vous êtes capable d'ouvrir la Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 4, nous pour lire avec verset Éphésiens chapitre 4, verset 7, 8, 9, 11, 12. C'est là que vous parlez que on parle des 5 dons, on met les 5 grands dons dans les rangs ministériels, rangs ministériels. Donc nous avons essayé de voir dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, c'est là nous parlons ensemble avec vous. Nous sommes capables d'ouvrir la Bible, la caillou, pour nous capables d'étudier parole bon Dieu. Dans le verset 7 là, il dit dans chapitre 4, le verset 7, la Bible parle, nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est ça, et ça m'a expliqué là. Donc, chaque monde a un don. Et bon Dieu confie au monde et don parle en fonction des capacités qu'il a. Donc, bon Dieu pas parler et ça fait que parfois me dit monde, il pas qu'à exceller, c'est parce que il mal placé dans don. Bon Dieu là, il pas arrête là-dedans, il décide à le faire l'autre. Il ouais l'autre monde fait un bagaille et lui même il décide à le faire tout. Et comme si il dit ouais c'est là sœur intel ou bien frère intel a exceller, et bien bon moi même mal là tout. Et pourtant c'est pas là bon Dieu te placé. Et si vous te placé côté pour te mettre là, ou tu connais faire plus gros bagaille passer moun ça ou dit frère ça ou mais l'autre sœur ça ou dit que c'est dans place pas là pour t'apprendre. Et je veux que me te dire que eh bien en matière de ministère pas gain gros don, pas gain petit don. Tout don était don. Et ce don, tout don, ça est coiffé, il est coordonné par un seul personnage, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui coordonne tout don ça. Qui veut dire que vous-même qui prêché, que vous-même qui présidé, que vous-même qui enseigné, que vous-même qui fait un nettoyage, que vous-même qui chanté, quel que soit ça, tout le monde lit en bas contrôle Saint-Esprit. Pas gagner un qui est gros et plus petit dans ce sens. Donc, dans verset 8, le texte a dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Et dans le verset 8, verset 11, dans verset 11, on voit il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous parlons les 5 rangs ministériels, les 5 rangs ministériels fondamentaux. Donc nous parlons des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs enseignants. Donc, c'est selon Éphésiens chapitre 4, verset 7, 8, 11, verset 12. Dans verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ça, M. Doula. Donc, l'objectif
donc bon Dieu mettez dans nous, c'est pour le perfectionnement, donc ou bien pour le bon fonctionnement de l'Église, ou bien pour le perfectionnement des saints, donc et aussi pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier, c'est les deux objectifs donc bon Dieu mettez dans nous. Donc, nous disons qu'en matière de rang ministériel, il y a 5 dons: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs et enseignants. Mais l'important, la Bible parle nous de, eh bien, ici, dans la question de différence entre dons des prophètes et la prophétie. Nous avons vu sur ça avec vous, mais l'important avant, on nous établit on nous parle avant de ce qu'on appelle la typologie des dons. Il y a ce qu'on appelle les dons permanents, les dons temporaires, les dons permanents, les dons temporaires. Pour les dons temporaires, si vous ouvrez la Bible avec moi, là-dedans, on va voir que ce qu'on appelle les dons des miracles. Dons des miracles, dons de guérison, dons des langues, dons d'interprétation. Ces dons font partie des dons temporaires, c'est-à-dire des dons occasionnels. Ça veut dire, ça, mon n'a pas gagné aujourd'hui, demain, il n'a pas gagné encore. Il n'a pas gagné dans ça, il n'a pas gagné. Donc, c'est ça, les dons temporaires ou bien dons permanents. Dons temporaires, dons permanents. Donc, les dons des miracles, c'est-à-dire, le monde qui a fait miracle, capable aujourd'hui ou on a fait miracle demain matin ou pas qu'à faire miracle, ça c'est ce qu'on appelle les dons des miracles. Nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10 à 28, chapitre 1 Corinthiens 12, chapitre 1 Corinthiens 12, verset 1 Corinthiens 12, capable d'ouvrir la Bible avec moi. 1 Corinthiens 12, voilà Dieu, 1 Corinthiens 12, c'est là nous parlons des dons de miracles. Dons de miracles. 1 Corinthiens 12, verset 1 Corinthiens 12, verset 10, 28. 1 Corinthiens 12, verset 10, 28. Vous pouvez voir que côté l'apôtre Paul a parlé de ensemble des dons de miracles. Verset 10, il dit à un autre les dons d'opérer des miracles. Deuxièmement, il dit à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier il veut, comme il veut. Le verset 28, dans le verset 28 là, il dit que et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, et secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, c'est très important. Ce sont des dons, on appelle ça dons des miracles. Et nous disons dons des miracles, c'est un don, il fait partie des dons temporaires, c'est-à-dire dons occasionnels. C'est dons occasionnels. Et aussi, nous parlons de, dons de guérison. Dons de guérison. Dons de guérison, ça, c'est fait partie des dons temporaires. Dons de guérison, dons des langues et d'interprétation. Tout ça fait partie des dons temporaires. Donc, vraiment, nous avons fait un bagage pour la fait. Donc, brusquement, où elle n'est pas qu'à faire encore, c'est pas parce que c'est temporairement, bon Dieu te balaye au niveau des dons des miracles, dons des guérisons et dons des langues et dons d'interprétation. Mais la Bible aussi parlait de ce qu'on appelle les dons, donc des dons permanents. Donc, dons permanents, par exemple, vous joignez là-dedans, dons de la prophétie, dons de la prophétie.
Et dans le don de la prophétie, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous te dit verset 10, nous te lit l'avant, dans verset 10 là, nous te dit l'avant, nous te dit, il dit à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie. La prophétie. Donc, il faut établir une différence entre don des prophéties et fonction des prophètes. Par exemple, il y a un monde qui dit, le fait qu'il capote une prophétie, dit c'est prophète. Non, ou pas obligé, ou pas parce qu'on capote une prophétie qu'il faut un prophète. Donc, d'ailleurs, nous pas dans moment, nous pas dans temps pour faire encore, nous pas dans temps pour faire encore. Ou capoter une prophétie, mais nous pas dans temps pour faire encore. Dans je veux dire, l'heure ou bien temps, période pour les prophètes, ça n'a pas existé encore. Donc, c'est très important, on a besoin qu'on ait ça. Donc, il faut faire la différence entre fonction des prophètes et don des prophéties. Ou capoter une prophétie, mais ça n'a pas dit pour autant c'est prophète ou y. Et donc, c'est très important. Et d'ailleurs, nous disons que prophétie, don des prophéties, il fait partie de ce qu'on appelle don des proclamations. Don des prophéties, il fait partie des dons proclamation. Et proclamation, ça veut dire que c'est capacité de prêcher, c'est capacité de prêcher, capacité d'annoncer l'évangile. C'est la capacité d'annoncer l'évangile, capacité de prêcher et aussi donc capable d'aborder la parole de Dieu. Hein? Donc, c'est ça. Donc, il est entré dans le cadre des dons des proclamations. Proclamation, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu, proclamer l'évangile, hein, prêcher. Donc, au capable un don de prophétie, c'est-à-dire au capable de porter une révélation, mais ça ne dit pas pour autant que ça n'a pas dit que c'est prophète. Nous pas le temps pour faire encore. Hein? Nous pas dans le temps pour faire encore. Donc, par exemple, si on entre dans l'Ancien Testament, on parle d'Élie, on parle d'Élisée, on parle ensemble des prophètes. D'ailleurs, si vous allez ensemble, la Bible parle de les petits prophètes, les grands prophètes, les prophètes écrivains, les prophètes non écrivains. Donc, c'est ça. Donc, c'est très important. Donc, nous pas dans le temps pour faire encore. Donc, c'est très important. Donc, on a besoin de comprendre ça. Et prophétie, les dons des prophéties, les entrées dans ce qu'on appelle dans le don de proclamation. Il faut faire la différence entre don des prophéties et aussi ce qu'on appelle dans la fonction. On appelle la fonction des prophètes et les dons des prophéties. Donc, d'ailleurs, il y a un pasteur qui a prêché, c'est une prophétie la portée. Pas oublier, pas toujours penser à ça. Il y a un monde qui a porté une prédication à travers la parole de Dieu, la révélation mondiale Bali, et bien, il a porté une prophétie. Hein? C'est un bagage, à travers la parole de Dieu, il est capable d'annoncer. Mais ça, la parole de Dieu dit à travers la parole de Dieu. Hein? Des révélations que bon Dieu a bali, voilà qui ça. Donc, il faut faire la différence entre le don des prophéties et de la prophétie et aussi la fonction des prophètes. Et le don de la prophétie lui fait partie des dons permanents. Hein? Dons permanents. Donc, fait partie des dons permanents. Don d'enseigner. Don d'enseigner, l'apôtre Paul parlait dans Romains 12, verset 7. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'enseigner ou capable de prêcher. Ou capable de prêcher, mais on n'a pas qu'à enseigner. Donc, c'est différent. Enseignement ou aller plus loin que ça. Donc, c'est proclamation aussi. C'est toujours proclamation, mais enseigner, c'est plus approfondir. Hein? Approfondir le texte a plus de possibilités pour capable faire exégèse, pour capable entrer dans, capable thématiquement pour parler des textes et pour faire herménétiquement exégèse texte historicité texte pour capable parler dans plusieurs aspects. Donc étude les plus profonds que ça. Donc, par rapport à la prédication, il faut faire la différence entre la prédication et l'enseignement. Donc, don d'enseignement, c'est très important, vous devez comprendre ça. On appelle aussi don de sagesse. L'apôtre Paul parlait de ça dans 1 Corinthiens chapitre 12.
don de sagesse. La sagesse, d'ailleurs, tout chrétien doit être sage, il doit être sage. Mais la sagesse, ça, c'est un don, c'est un don lié. C'est un don que bon Dieu mettait dans un monde. Le monde, ça, on dit, les sages en pile, les sages en pile. D'ailleurs, si vous regardez dans verset 8 là, Paul parlait, il dit dans 1 Corinthiens 12, il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un, par l'Esprit, a donné une parole de sagesse. La sagesse est un don. Donc, la sagesse, c'est un don. Et l'homme non sage, pas rien qu'à retirer là-dedans. C'est un don. C'est ça que l'entrée dans la catégorie, dans le type de don permanent. La sagesse, c'est un don. Quelques problèmes, difficultés, pas faire mon passage. Par exemple, il y a des gens qui montrent qu'il est sage, mais au fond, il n'est pas sage parce que c'est pas un don. Parce que les gens qui ont un don, quelles que soient les circonstances, les don dans lui, il va jamais changer, il était monde qu'il y a parce que c'est un don, on a dit, il toujours une parole de sagesse pour capable d'utiliser la sagesse, parole de sagesse, mais la sagesse est un don selon 1 Corinthiens 12, le verset 8. Et aussi l'apôtre Paul parlait aussi, non seulement parlait de la sagesse, et l'apôtre Paul parlait aussi don des connaissances, dans même 1 Corinthiens 12, verset 8 là. Donc l'apôtre Paul, il parle de ça, dans verset 8 là, il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Ça c'est bien, ça qui est important, il dit, selon le même esprit. Bon, et là, bon, si il y a des gens qui sont capables de dire, si tu connais un petit don, un gros don, ou qu'on est une jalousie, tu as dit, cet esprit n'a pas qu'on séparé, il va ça pigole, il va l'autre là, petit. Le texte a dit, selon le même esprit. Même esprit, c'est le don de sagesse, c'est le don de connaissance. Pas gain, ça veut dire don de connaissance, pas pigole, pas c'est don de sagesse. Le même esprit, il va chaque monde don livré. D'ailleurs, le texte a dit, comme il veut. Comme il veut. Donc, cet esprit qui a décidé. Qui a décidé. Et pas ou même, ou pas choisi prendre don. Dans mon comprendre ça, ou pas choisi prendre don. Et ça fait si vous choisi prendre don, ou fait corvée. Non, si c'est vous même qui choisit, même dans le ministère, entrer dans le pastorat, c'est pas volontairement quand on est entré dans le pastorat. Parce que le pastorat, c'est un don, mais c'est un don lié. C'est un ministère qui soutient bon Dieu. Mais au monde pas qu'à décider de rentrer là-dedans comme ça. Sinon, on va faire corvée. Parce que c'est bon Dieu met tout là-dedans. Tout esprit l'accompagne dans tout ça. Toute force ou toute courage pour fortifier pour capable d'entrer là-dedans. Et si c'est vous-même qui entrez là-dedans pour compte, eh bien, on va faire corvée. Parce que au arrive au moment où on découragé, on tellement apprend saccade, on découragé. Bon, ou à faire l'autre bagaille. Sinon, par exemple, bon, on est capable de rentrer dans le pastorat. C'est pour capable, peut-être, chaque monde a un objectif. On a décidé là-dedans, il dit, l'objectif soit pour le faire, régler un bagaille. Donc, chaque monde a un objectif. Mais le ministère, le don, ce n'est pas un bagaille, ce n'est pas un bagaille humilié, c'est un bagaille qui sortit. Non, bon Dieu, c'est cet esprit qui confère à un monde pour le travail avancer. Il a dit que si c'est vous-même qui choisit don pour compter, ou dit même et par là m'a prêté, m'a lancer, eh bien, on va faire corvée, on va arriver au moment où on va frustrer, eh bien, on va décourager, on va abandonner, eh bien, on va déçu, ça on t'a pensé c'était ça, eh bien, et pourtant c'est pas ça. Donc, Jean, bon Dieu, t'es là, c'est pas comme ça, bon Dieu. Et pas là, bon Dieu, te placer ou même on choisit faire affaire par où, eh bien, ou pour arriver au moment où capable de faire tout stress, toute maladie, non, parce que, ou dit,
et tu choisi mettre tête ou là-dedans. Mais si c'est bon Dieu qui met la bonne toute force, tout courage, toute capacité, la aide l'autre t'avli, l'autre arrive au moment où sent ou pas capable de tenir la fortifier, même Jean-Apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc c'est très important, au besoin de comprendre que eh bien les dons c'est dans bon Dieu le sorti. C'est pas dans un humilié, c'est pas au choisi mettre tête mais c'est bon Dieu qui choisit mettre là-dedans pour capable permettre travail avancer. Il y a ce qu'on appelle don de discernement. Don de discernement rentrer dans type de don permanent. Don de discernement fait partie des dons permanents. Si vous regardez avec moi dans même 1 Corinthiens 12 verset 10, il dit dans verset 10 il dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Donc, je dis à des gens qui parfois sont capables de dire est-ce que c'est manquer sagesse? Parfois, mon n'a pas qu'à faire pareil là. Il peur pour dire que à un autre monde qui fait. Donc, c'est mon n'a gain don qui te le fait. Donc, on pas obligé c'est faut que c'est ou même qui fait. Donc, parce que c'est lui-même qui donne. Si pas gain monde pour ça. Donc, ok, si pas gain monde pour ça, pas gain ressources pour ça. C'est au bon Dieu joindre la utiliser. Mais si il y a un monde qui gagne don en même, ça veut dire c'est lui-même capable de dire relève pour dire le faire parce que c'est don ou sentir il gagne don bon Dieu mais don non ça fait que me dire que là monde gagne un don, c'est pas au dire gagne don, pas dire gagne don, c'est monde qui pour gagne don. Et l'Éternel qui pour bon cet esprit qui pour gagne don qui pour mettre don en haut, il met don en haut et monde va mettre et dans ça au service li il y a pour gain don c'est pas pas besoin et faire même dadi et pour marcher dit gain don même don ça c'est don ça non c'est le Saint-Esprit qui mettait là haut et libre pour mettre au service des saints donc pour le perfectionnement des saints il faut que eh bien ça pour Seigneur utile à eux et bien pour capable et bien travail à avancer l'église avancer. Donc le texte a dit que eh bien la sagesse il dit les dons de discernement des esprits des esprits ou bien du cet esprit. Et donc par exemple un monde capable dit il est capable paraître sous là il capable sous là il dit l'esprit dit donc parce que dans l'autre esprit dit ça gain bon esprit gain faux esprit gain bon esprit gain mauvais esprit aussi gain mauvais esprit donc gain bon esprit ou bien gain faux donc ou même et là on parle sous il dit que l'esprit dit c'est pas n'importe pour dire oui ou d'accord non faut avoir une capacité parce que qui ça lié si c'est chrétien bon Dieu mettez l'esprit là où il dit l'esprit dit ou même et peut-être qu'on va pas gagner et ça les dons discernement esprit ça mais de toute façon comme chrétien quel que soit ça un monde et dit l'esprit vient dit l'esprit dit pour le dire ou même ou pas connaître pour le dire pour ne ou avaler non fort ou même qui gagne l'esprit bon Dieu dans où et bien ou pour orienter pour est-ce que ça mon dit est-ce que c'est ça mais aussi tout gagne monde tout qui gagne discernement et qui gagne le don de discernement depuis mon apparaît sous lui seulement ça c'est don depuis mon apparaît sous lui il qui dit ça c'est un faux ça un mauvais esprit qui sous mon nom ça c'est un faux il pas un bon esprit parce que mon ça c'est don il parce que don il gagne un talent il gagne une capacité pour dire mettre un bagage il fait lecture là de l'autre façon bon Dieu a la capacité ça c'est très important donc je dis à tout le monde a dit l'esprit dit tout côté l'esprit dit mais faut même qu'on a là sous pas lever bonheur frère monsieur
ou pas dans la prière, ou prendre un faux esprit. Hein, on va prendre un faux esprit tellement esprit a dit, je dis, hein, esprit a dit tout côté. Hein, donc c'est très important, on doit être prudent et ou bien ou l'homme dit l'esprit dit si vous pas un discernement ou pas faire ça, on mettre les monde, si vous choisissez un monde qui gagne capacité ça, il a discerner esprit qui dans un monde, mettre les monde pour dire ah et il y a un monde qui dit l'esprit dit qui sort penser de ça, hein, on met qui sort de ça, pas courir ça monde dans là ou accepter ou avaler, non, demander monde qui gagne dans ça, il est capable d'expliquer. Je dis l'esprit a fait un pile miracle. L'esprit dit le monde a fait miracle, guérison. Donc quand il y a là ou même faut une capacité. Donc guérison ça a fait là, miracle ça a fait là. Est-ce que c'est bon esprit qu'a fait yo ou même mauvais esprit qu'a fait yo? Donc moi même pas là pour me juger, mais c'est monde qui gagne don discernement, li capable de détecter et bien pour ouais est-ce que c'est bon esprit ou mais c'est un mauvais esprit qui permet mon à faire genre débat ça. Mais moi-même comme serviteur servante de Dieu m'ba là pour me juger, pour me dire ça l'a fait pas bon, mais moi-même personnel comme serviteur de Dieu, bon Dieu mettez l'esprit là moi tout pour l'ouvrir pour que et bien à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, et bien pour me capable comprendre est-ce que c'est et bien est-ce que je dois accepter ça et comment bon Dieu parle, comment ça y est pour me capable avancer. Donc les dons de discernement, moi dis que des gens qui gagnent c'est un don, il fait partie des dons permanents et l'homme on a un don de discernement, il gagne net, c'est dans lié, il gagne c'est un bagage définitif lié don de discernement. Ça aussi, nous parlons des dons de libéralité. Libéralité, dans Romains 12, verset 8. Romains 12, libéralité, c'est un don permanent. Ça veut dire don permanent, c'est un don, c'est pas un don occasionnel, c'est un don définitif lié. Il est où jusqu'à ce qu'on mouille. Il est où don de libéralité. Don de présider. Donc monde qui a dit gestion monde qui a présidé soit une rencontre donc c'est que monde ça c'est dans les capacité pour le capable présider un événement pour le capable présider tel groupe pour le capable ça veut dire que monde c'est dans les liés parce que c'est dans des présider donc il est capable faire ça. Il y a les dons de servir, le service. Nous te parlons au ministère, par exemple, dans Jack, c'est dons, c'est fait partie des dons et dons de service. Donc, c'est mon sayo, il a fait partie, il est là au service de l'Église, au service des saints. Quand on parle de l'Église, on parle des saints, c'est-à-dire, ou même, moi-même, ça veut dire, ou doit mettre au service, c'est dons. Ça veut dire, il y a mon nom, il toujours voulu aider les gens pour servir les gens. Hein? Il est toujours là, quel que soit un problème, pour courir au secours. Hein? Pour courir au secours. Donc ça, c'est don. Il n'est pas capable d'aider les gens. Ça, c'est don. Donc, et ça fait l'homme a fait, il fait la toute cœur. Il n'est pas fait pour rien. Il n'est pas attendre que la poursuivre rien. Il fait, je fermé. Parce que c'est bon Dieu met don en lui pour mettre au service des gens. Il a besoin d'attendre mon après le bal mais ça pour tel bagage non il fait parce que c'est dans le bon Dieu mettait dans lui pour le faire il doit faire et nous te dire que don c'est il a une passion là-dedans c'est il a une passion pour faire ça veut dire don si vous pas là pour même vous considérez pas bon parce que c'est don c'est où vous faire c'est où bon Dieu placé pour faire. Et l'organe don ou pas besoin de tant de monde vinn pour faire ou même ou obligé faire parce que c'est don et bon Dieu placé pour faire ça on pas besoin de courir derrière pour garder pour faire ça parce que bon Dieu placé dans ça et c'est où doit faire c'est où qu'a fait et bien ou doit faire donc c'est très important et nous parlons aussi la foi don des foi. Hein, la foi, donc c'est une sorte de don lié.
don de la foi ou plus joindre ni dans ça par la prière, il y a des gens depuis prier pour un monde, moun n'a pas capable guérir. Moun n'a pas capable une solution au problème. Depuis prier par la foi et situation ça problème ça a résoudre. Ça c'est un don moun ça par exemple on un monde qui malade là ou même on senti ou pas qu'à aller ou les monde ça ouais c'est don il a la foi pour prier relé monde ça il a prier il prier pour monde ça hein la guérir monde n'a guéri parce que bon Dieu mettait le don en lui. Donc par exemple me dit que le pastorat c'est un don. Un pasteur pas obligé de faire toute bagaille. Par exemple, un pasteur, un monde qui a un monde malade, un pasteur capable normalement folle si un monde malade là, il prie avec lui. Il prie avec membre l'église dit, prier avec monde mais il a prier mais il n'a pas un don pour prier pour monde guéri parce que genoa c'est un sept monde dans l'église qui a un don c'est lui-même c'est ça le fait. Si ça bon Dieu la capacité ça monde ça ou pas besoin gêner pour aller pour dire ah ma soeur moi dans ou bon Dieu met on donne en ou et bien accompagner moi on aller ou prier pour tel. Donc c'est pasteur pas fait tout pas fait toute bagaille pas gain tout don yo pas gain tout don yo comprendre si pas gain un monde par exemple un pasteur qui fait qu'a dégagé pour faire travail bon Dieu à marcher il est obligé de faire parce que bon Dieu mettait le parce que pasteur job c'est prend soin l'église prend soin brebis prend soin saint yo donc il est obligé d'arranger pour capable permettre que et bien travail bon Dieu avancer mais le pasteur il pas gain tout don yo parce que chaque monde qui entre dans l'église yo gain don et bien tout le monde doit mettre don yo au service travail bon Dieu au service saint yo et bon Dieu a besoin de gloire dans ça qu'a fait là. Donc la foi c'est un don et il passe par la prière. Donc c'est très important. Au besoin comprendre que eh bien la foi c'est un don que bon Dieu mettait dans nous. Si vous regardez dans verset 9 là, il dit à un autre la foi, à un autre 1 Corinthiens 12 verset 9 il dit à un autre la foi par le même esprit, la foi. Donc la foi il passe par la prière en tant que ou qu'a senti au monde soit ou même comme pasteur ou bien comme diacre ou bien quel que soit le monde ou qu'a senti que une sœur l'église ou un frère l'église l'aile prier ou senti bon Dieu gagner bali ça les dons la foi donc ou elle ou elle ou dire que eh bien l'aile prier bon Dieu capable à travers la foi il est capable bon Dieu capable guérir moun donc capable dire la sagesse dit ou pas obligé parce que c'est au pasteur parce que c'est au diacre parce que c'est non c'est pour faire non pas obligé parce que c'est pas don ou pas gain don ça c'est pas don donc on pas gain don ça don c'est pastorer c'est prendre soin les brebis mais cependant chaque monde l'église a gagné don yo capable d'exercer donc ça fait que dans l'exercice des dons, il demande sagesse. Il demande sagesse, ça veut dire chaque monde connaît don, et bien il retient dans don, et chaque monde connaît don, monde pas empiéter sur don monde, et bien ou fait travail, ou fait don côté ou fait ça côté bon Dieu placé là. Et si vous êtes côté bon Dieu placé là, ou a tellement fait des bagages extraordinaires ou pas jamais penser ça. Et donc pour nous arriver avec vous pour nous montrer que et prochaine fois, nous pour nous parler avant, eh bien, la récompense, moun qui exerce donc. Ah, vous voyez que nous pour nous parler avant, moun qui récompense pour moun qui exerce donc qui récompense disciple. Parce que je me dis disciple là c'est moun qui l'église donc c'est moun qui fait travail bon Dieu. Donc chrétien, donc il y a un don, et bien, moun qui exerce don ça, disciple ça, qui exerce don, et bien, qui récompense bon Dieu réservé pour eux. Et nous, pour nous venir avant, nous avons énuméré ensemble de récompenses qui réservées pour moun qui, et bien, exercer don que bon Dieu bali, ministère que bon Dieu bali, l'ol rete côté bon Dieu, ou après comment bon Dieu a fait des bagailles extraordinaires. Et la béni, non seulement la béni spirituellement,
non seulement la portée présent, mais la portée future. Donc, bon Dieu a fait des bagailles extraordinaires. Nous avons pour nous venir avoir, nous faut connaître qui ça bon Dieu gagné pour dans sens ça. Eh bien, à ce moment, bien aimé, nous parler avant, nous disons que gagné dans les rangs ministériels, nous disons qu'il y a 5 rangs ministériels parmi les 21 parmi les 20 à 21 dons ça nous parlons de ça premièrement prophète, nous parlons d'évangélistes, et bien apôtres et docteurs enseignants, pasteurs. Donc ce sont les 5 rangs nous disons que qui gagnent en tant que dans le ministère. Et aussi nous te parlons avant aussi la typologie, nous parlons de la typologie des dons. Ici on appelle les dons permanents, les dons permanents et les dons temporaires ou bien occasionnels. Donc c'est ensemble des dons ça qui gagnent à soi. Nous sommes nous finir avec ça, série ça, partie ça, et prochaine fois nous retourner à vous et nous allons dire qui récompense, qui réservé pour monde cap exercer dans cap mettre au service des saints et qui récompense bon Dieu réservé pour lui. Eh bien, nous allons aller auditionner une musique, nous allons retourner pour nous capables prier le Seigneur et pour nous capables terminer avec série d'études nous à soir. En entendant musique ça, que bon Dieu bénisse. Seigneur, nous disons merci pour miséricorde ou compassion envers nous. Merci depuis 8 heures, nous sommes ensemble, nous avons étudié parole. Aidez-nous chaque jour, Seigneur, pour nous capables de mettre parole en pratique. Merci pour l'assistance, Seigneur. Eh bien, nous venons au moment où nous allons le déplacer. Nous devons accompagner nous chaque qui est là en présentiel et chaque monde qui t'a écouté nous via Radio Télé-Salem International, via YouTube, Facebook, www.ebbsc.org, via le téléphone audio, quel que soit moyen, t'attendez et bien étude ça. Et bien Père, nous disons merci de ce qui était là avec nous. Nous devons accompagner nous à soi, et bien maintenant nous va dormir, nous va lever en bien demain matin pour le contrôle de tout. Nous comptons sur bénir l'église, bénir chaque auditeur, auditrice nous, et bénir moi-même serviteur. Par Jésus que nous prions au siècle des siècles. Amen. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, ou même qui étaient en virtuel, présentiel, et nous disons merci d'être que vous êtes là avec nous. Et nous disons pas oublier rendez-vous. Rendez-vous c'est chaque mercredi, nous là ensemble, dans le cadre de séries d'études que nous avons étudiées sur la vie du disciple
hier soir, nous tapons avec vous, et nous tapons parler des les dons et des fondamentaux des ministères, et aussi nous avons parlé avant la typologie des dons. C'est ça nous avons étudié avant à soir. Eh bien, nous attendons encore pour mercredi pour une nouvelle, une nouvelle série pour nous capables de continuer et parler, étudier la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Merci et bonne soirée. Soyez bénis. Nous aimons en pile. C'était amis ou serviteurs, Job Lominé. Bye bye.